Le Proche-Orient avec l'information de la matinée, je vous la délivrais à 10h. Un drone a été lancé sur la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, située dans la ville de Césarée, c'est sur la côte dans le centre d'Israël. Pas de blessés. Les dernières informations, c'est avec la correspondante de BFM TV dans le pays, Betsa Bessalem. 2 heures après la dite frappe, eh bien, il y a eu un communiqué du bureau du Premier ministre qui a affirmé qu'effectivement un drone avait visé la résidence secondaire du couple Netanyahou. Communiqué qui précise ni le Premier ministre ni sa femme n'étaient sur place. Alors pour l'instant, on ne sait pas quelle est l'ampleur des dégâts sur cette résidence secondaire des Netanyahou. En tout cas, les témoignages sur place recueillis par la presse israélienne eh bien, parlent d'une énorme explosion à Césarée. Césarée, cette ville côtière qui se trouve à 50 km de Tel Aviv. Les habitants d'ailleurs qui se demandent pourquoi il n'y a pas eu de sirène d'alerte qui permet aux habitants bien sûr de se réfugier aux abris. Eh bien ça arrive de plus en plus régulièrement ces derniers jours et ces dernières semaines en cas d'attaque de drone. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à la différence des roquettes et des missiles, les drones changent de trajectoire en cours de route et volent très bas, ce qui leur permet d'échapper au radar de la défense israélienne. A noter d'ailleurs ce matin que beaucoup de drones ont été tirés depuis le Liban dans de nombreuses villes du nord d'Israël. Bonjour David Rigoulet-Rose, merci d'être dans le Live Week-end en direct. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. On a beaucoup dit, on va y revenir dans un instant, que la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, pouvait faire basculer la situation dans un côté moins dramatique et plus pacifique. Ce tir de drone, en attendant d'en savoir plus, est-ce que ça prouve qu'on est loin d'un apaisement dans la région ? Ah oui, on est loin d'un apaisement. De toute façon, même le Premier ministre, en annonçant l'élimination de Yahya Sinwar, avait considéré que c'était ça soldait en partie les comptes, mais que le conflit était loin d'être terminé. De toute façon, en plus, il y a la problématique des otages qui demeure. Et puis au nord, Tsahal est engagé dans une opération de grande ampleur. Et donc là, se pose la question effectivement de la sécurisation de l'espace aérien, puisqu'il y a un système multicouche en Israël. C'est pas uniquement le dôme de fer. Le dôme de fer, c'est pour les roquettes. Il y a la fronde de David pour les missiles de croisière et puis le système Arrow pour les missiles balistiques. Mais effectivement, comme vous le soulignez, la problématique des drones est spécifique parce qu'ils ont la possibilité effectivement d'une navigation aléatoire et surtout en volant très bas de pas forcément être détecté. Ça se multiplie, ça veut dire que il y a effectivement de nombreux endroits en Israël qui sont exposés et là il se trouve que le choix est pas un hasard. C'est évidemment un choix très politique et symbolique, celle de la résidence, c'est la grande villa privée du Premier ministre sur la côte, dans la station balnéaire de Césarée. Donc c'est un signal effectivement que que le Hezbollah est en capacité de cibler précisément effectivement un certain nombre de sites. Quand on parle du Hezbollah, on parle forcément de l'Iran. Première réaction du guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, qui évoque, en faisant référence à la mort de Yahya Sinwar, une perte douloureuse, mais il affirme que le Hamas est vivant et le restera. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que le soutien iranien au Hezbollah reste entier ? On imagine que oui, mais est-ce que ça signifie que le Hezbollah va continuer, malgré les opérations israéliennes, à tirer ses roquettes ? Est-ce que ça change fondamentalement la donne ? En tout cas, le Hezbollah vient d'indiquer qu'il passait une logique d'escalade, qu'il y avait une nouvelle étape qui était franchie. Et l'envoi de ces drones, puisque certains seraient passés par la mer, manifestement, confirme effectivement cette logique d'escalade pour montrer que... Je vous interromps juste parce que ça, on est dans la sémantique assez classique du Hezbollah ou de l'Iran. Mais est-ce que, selon vous, qui connaissez parfaitement la région, est-ce que c'est encore possible que le Hezbollah puisse mettre en œuvre cette logique d'escalade ? Oui, c'est encore possible avec notamment les missiles de précision. Et un certain nombre de drones qui sont kamikazes, qui sont susceptibles de ne pas être détectés. Donc c'est possible. Jusqu'à présent, il y avait encore... D'ailleurs, ils l'ont signalé, qu'ils n'avaient pas utilisé toutes les armes à leur disposition. La vraie question, ça va être de savoir si c'est validé par Téhéran, puisque Téhéran se retrouve directement engagé aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas avant, et que Téhéran est dans l'attente de la réplique israélienne. Mais on peut penser que les choses sont loin d'être apaisées. Et toujours pas de cessez-le-feu, toujours pas de libération des otages. Il va falloir s'habituer à répéter ce type de phrase.
Oui, malheureusement, le conflit s'est étendu, il s'est élargi, hein, quoi qu'on en dise. Même si il y a encore de la part des acteurs le souci d'éviter une escalade qui serait totalement incontrôlée. Mais enfin, de toute façon, elle est là. On le voit bien avec la multiplicité des fronts, hein. Il y a eu d'ailleurs des frappes sur les Houthis, et pas des Israéliens d'ailleurs, hein, des Américains. Et c'était un message aussi à destination de Téhéran, puisque c'était manifestement en recourant à des bombes perforantes, donc susceptibles de frapper en profondeur. Donc c'est un message destiné clairement à Téhéran.